Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Donc allons-y, pour vous les balances, semaine du 7 au 13 octobre 2024, quel va être le premier petit message, le petit conseil pour votre semaine. Et nous avons le message du lion et le message de la maison 12. La maison 12 t'ouvre sa porte pour t'inviter à t'éloigner du tumulte du monde. Et si aujourd'hui ou sur la semaine, vous preniez un moment pour vous, pour méditer, pour trouver le calme et la paix en vous. Donc voilà pour ce premier petit message. Et le message du lion, le lion vient à toi pour éveiller ta créativité. Et si cette semaine, vous vous connectiez à l'inspiration qui nourrit votre âme en dessinant, en chantant ou en dansant. Donc voilà pour les premiers petits conseils. Donc retrouver le calme, s'éveiller à votre créativité, dessiner, chanter, danser, faire une activité artistique. Et nous allons prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On parle peut-être de rendez-vous, c'est peut-être la semaine de la créativité où on a envie de vraiment s'exprimer dans l'art, les balances. Et nous allons prendre... Alors, allons-y. On avait l'amant, la menthe. On va voir ce qui sort. Voilà. Alors, 3 messages. Nous avons le comportement. C'est marrant, il ressort beaucoup le comportement. Ensuite, nous avons le grand oui. Et nous avons le charisme. Ça va bien avec le lion. Alors, c'est vous, les balances. Mais il y a peut-être quelque chose avec le signe du lion ou l'énergie du lion. On parle de créativité, de passion, peut-être de flirt. Nous avons le duo en dos. Seul, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité, qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. On a peut-être affaire à des artistes, là. Alors, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même, alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. On vous dit de foncer. Et nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà, pour moi, on parle de peut-être d'une rencontre pour les célibataires. Oui, sûrement d'une rencontre. Pour moi, vous ne connaissez pas cette personne. Alors, avec le tarot, donc le tarot Arcanum, on va aller voir un petit peu les messages. Alors, peut-être que, voilà, on fait une rencontre et on vous dit de vous éloigner du tumulte pour, vous isoler un petit peu, faire, une activité à deux. Ça ne veut pas dire rester chez soi, mais... faire une activité à deux, créative, pour apprendre à se connaître.
Alors j'ai peut-être une personne qui est fêtarde, hein, qui aime bien être avec voilà, énormément de monde, énormément entouré. Et là, il faut, voilà, il faut être peut-être créatif, si ce n'est pas vous, si c'est l'autre, pour que, voilà, pour, voilà, passer un moment à deux. C'est ça le duo, hein. On a besoin de passer voilà, du temps à deux seulement, hein. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. Alors, nous avons... Alors... Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un échec au démarrage? Alors, j'ai l'impression que... est-ce qu'il pourrait pas y avoir un échec au démarrage d'une relation, là où il y a eu un échec dans le démarrage d'une relation? Ça n'a pas forcément été comme on voulait. Bon, j'ai pourtant la réussite, hein. C'est marrant, il y a cette notion par rapport à votre réussite. Les balances, vous avez peut-être besoin de vous éloigner de tout ce qui est voilà, trop bruyant, trop des gens en général. On a besoin de tranquillité. Besoin de tranquillité. Attention aux personnes. C'est aussi hein, pour pas que les personnes hein, viennent profiter de vous aussi. Hein. Euh, alors. Attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. En tout cas, il y a un démarrage, mais j'ai quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui a échoué. Un démarrage, une rencontre, une relation qui a échoué. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas négatif parce que j'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas forcément honnête. Hein. Cette personne n'était pas honnête. Hein. Elle était peut-être dans les excès. Elle avait peut-être des vices également. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un était en train de faire croire hein, qu'elle était en pleine progression, en pleine, comment dire, en pleine expansion. Et en réalité, non, elle était plutôt dans, voilà, elle avait plutôt des difficultés à atteindre ses objectifs professionnellement, dans sa vie privée, dans sa vie financière. C'est quelqu'un qui n'était pas stable financièrement. Peut-être pour ça qu'elle s'est intéressée à vous. On, on parle de mensonge. Pour moi, c'était une personne qui n'était pas honnête. Une personne qui sera en faillite peut-être même. Hein. On vous dit que finalement, c'est quelque chose de positif de s'éloigner de cette personne. D'aller voir d'autres horizons. De... Ouais, on parle soit d'une personne en tout cas, ou même d'un entourage peut-être, hein, qui était vraiment, comment dire, très instable. Et on s'éloigne et c'est pour, voilà, vraiment pour son équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Ouais.
Alors, on s'éloigne parce que on avait peut-être du mal à y voir clair aussi, hein, par rapport à cette personne. Mais pour moi, cette personne, elle montait. Elle ne voyait que votre triomphe, que votre réussite. Blocage. Elle ne vous laissait pas de répit, j'entends. Elle ne vous laissait pas de, de répit, de repos. Peut-être pour ça que, en s'éloignant, en prenant un peu de solitude, on va pouvoir à nouveau être, voilà, euh, libérer, voilà, son esprit un petit peu et puis être beaucoup plus créatif. Cette personne, oui, elle était peut-être envahissante. Très envahissante. On vous dit que s'éloigner, arrêter, c'est la meilleure des solutions, là. Qu'est-ce que je pouvais... qu'est-ce qu'on a également? Ouais. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul et d'y voir peut-être plus clair à la situation par rapport à cette personne, hein. Elle voulait pas s'engager, cette personne, hein. Elle voulait juste retrouver une sécurité, une tranquillité sans doute, hein, financière, matérielle, hein, et elle ne voyait que votre succès ou votre triomphe, hein, qui pouvait éventuellement lui être bénéfique, hein. Oh, j'ai une rencontre, hein. J'ai un nouvel amour, hein. J'ai de nouveaux sentiments qui vont venir. Donc pour moi, je vais avoir une nouvelle rencontre, ça c'est certain. Mais j'ai quelque chose qui s'arrête. Mais c'est une personne qui, oui, qui ne voyait... Alors, on peut parler aussi d'un entourage également, hein. Il y a cette notion, peut-être plusieurs personnes. Alors peut-être son entourage à lui ou elle, hein. Mais en tout cas, on ne voyait que votre succès ou votre réussite, hein. On a les signes de la balance, du lion, du cancer, hein. Nous avons également les signes de la Vierge, des Gémeaux, des Gémeaux, donc voilà pour les signes. On se libère d'un fardeau là. En tout cas, c'était devenu un fardeau. C'est une personne qui n'avait pas forcément beaucoup d'ambition. Elle faisait croire qu'elle avait énormément d'objectifs, de projets, mais elle était plutôt... euh, voilà, on parle de paresse. C'est une personne qui, voilà, qui n'aime pas trop travailler, qui n'aime pas trop s'investir. Alors, elle aimerait tout, cette personne, elle voudrait tout récolter, mais sans rien faire. Même en amour, hein, c'est ça aussi, hein. C'est... on s'investit pas. L'autre doit s'investir, mais pas elle. Elle n'a pas... voilà, elle préfère recevoir, mais donner, elle ne sait pas faire. Alors, vous atteignez vos objectifs, vous allez les atteindre, hein. Mais il faut vous libérer, hein, de... On parle de se libérer du passé, ne pas éprouver de regrets, euh, euh, se régénérer aussi. On a besoin de se régénérer, hein. Une personne qui vous a sans doute épuisé. Il y a vraiment cette notion, voilà, il faut se libérer du passé, là. C'est une personne qui voulait juste profiter de votre succès, profiter que vous vous investissiez, hein, énormément dans la relation ou même dans vos projets.
mais on n'est que dans le profit. On n'est que dans le recevoir, sans jamais donner en retour. Et là, j'ai quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez toutes les clés en main. Vous avez toutes les clés en main. Pour retrouver votre harmonie que vous n'avez plus. Pour moi, on n'y voit pas clair. On parle de doute. Peut-être qu'on doute que cette personne a un problème en plus. On vous dit, soyez vigilants. Elle voit juste que vous avez tout pour lui offrir. Tout pour lui donner. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a à vous donner? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle a quelque chose? Non, c'est une personne qui est dans la folie, qui fera toujours de mauvaises propositions en plus, qui pourrait même vous faire perdre de l'argent, vous entraîner dans des mauvais plans également. C'est une personne qui a des difficultés également peut-être à abandonner de mauvaises habitudes. En tout cas, ouais, on parle d'habitudes malsaines là. Alors, c'est quoi ces habitudes malsaines de cette personne? C'est peut-être la tromperie, tout simplement. C'est faire un choix. Elle a du mal à... Elle va pas changer, cette personne. Mais je pense que vous le savez, parce qu'il y a cette notion de temps qui est là. Cette notion de temps, ça fait longtemps qu'on attend peut-être que cette personne, elle change. Et elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Et on vous dit que les espoirs sont perdus là. Mais vous, vous êtes dans votre triomphe. Vous avez la capacité de réussir. On a le signe des cancers là qui revient. Mais il faut vous libérer. Vous libérer d'une personne qui est dépensière, qui fait des mauvais investissements, qui, même énergétiquement, même dans la relation, elle ne s'investit pas, cette personne. Elle prend. C'est tout ce qu'elle sait faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On parle vraiment de se libérer du passé et puis d'une personne qui ne fait rien en fait, qui ne fait rien et qui est là que pour prendre finalement. Il n'y a pas de sentiment. Et puis pour moi, j'ai une nouvelle rencontre et on vous dit vigilance en plus, c'est une personne qui a des mauvaises habitudes en plus. Des mauvaises habitudes, elle les cache. Mais elle a des habitudes malsaines. Donc, vigilance par rapport à cette personne. Et puis, oui, s'éloigner, ça serait, voilà, retrouver votre sérénité, votre bonheur, votre joie de vivre également. Hop, pardon. Et nous avons l'ange des rêves. Décoder votre vision nocturne. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer. Mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve, que l'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves. Les rêves vous parlent à travers le langage de vos symboles personnels. Demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir. Placez un journal à côté de votre lit et décidez de rêver pendant que vous vous endormez. Au réveil, notez les symboles et sentiments qui font surface. Réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles et à ce qu'ils essaient de vous apprendre. Plus vous faites attention à vos rêves, plus ils vous offriront des visions angéliques. Donc l'ange des rêves. Et là, nous avons l'ange du courage. Il y a une prise de conscience.
Et on parle de remerciements là. Donc pour moi, oui, peut-être que c'est une personne qui essaye peut-être de vous stopper en plus, ou en tout cas de vous ralentir dans votre succès. Alors attention à ça. C'est une personne qui vous empêche également ou qui vous prive de pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Et vous allez en prendre conscience par la suite. C'est une personne qui vous bloque dans votre succès. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de cette personne ou de cet entourage ou de cette situation qui est vraiment malsaine pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend. C'est comme si vous deviez voilà, réussir quelque chose d'incroyable et peut-être quelque chose où vous avez déjà investi beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui vous empêche, qui vous ralentit dans votre succès. Et j'aimerais bien savoir, je vais prendre quand même mon oracle. Je tirais la lame de l'ange avant, mais c'est pas grave. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. On parle de trahison. On parle de méchanceté. Quelqu'un qui parle mal de vous en plus. Puis pour moi, on parle de trahison dans vos projets. C'est comme si cette personne, par exemple, voilà, vous réussissez, par exemple, il vous faut une somme d'argent pour, voilà, pour lancer peut-être une entreprise ou pour financer quelque chose qui vous tient à cœur, un voyage ou autre. L'ennui, c'est que cette personne, elle vous trahit, elle va vous dilapider peut-être ce que vous avez pu investir de côté justement pour réaliser ce souhait. Et du coup, vous ne pouvez pas réaliser parce qu'elle vous trahit, elle vous prend tout. Elle vous met tout le temps dans les échecs, dans vos projets, cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de cette personne, on vous dit. Elle n'est pas bénéfique à votre réussite. Oui, on parle d'équilibre et de retrouver la santé, là. Progresser. Et on parle bien, c'est soit les autres, donc ça peut être un entourage, mais on peut parler du partenaire ou de la partenaire, là également. Ça peut être un associé aussi qui vous empêche de progresser. C'est une personne médisante en plus. Elle parle derrière votre dos, elle vous critique. Alors pas devant bien sûr, mais par derrière, elle parle dans votre dos. Donc c'est une personne qui vous empêche de réaliser vos souhaits, vos rêves, les balances. Donc il faut s'en éloigner, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.